Salut à toi qui veut reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo, je voudrais te parler de liberté. Liberté et de ce que c'est réellement. Enfin, mon point de vue en tout cas sur la liberté. Et surtout de ce que ce n'est pas. Et on est dans une situation où on va crier à tout bout de champ, c'est ma liberté, ne me volez pas ma liberté, oui mais quand tu fais ça, tu empiètes sur ma liberté à moi, et machin, avec les vax, les anti-vax, les la 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 la. Bref. Bref. Donc, ta liberté, elle est dans ce que tu fais, toi, à l'intérieur de toi. Dans la manière où tu vis, toi, à l'intérieur de toi. Ce n'est pas dans ce que l'autre t'inflige. Ce n'est jamais dans ce que l'autre t'inflige. Jamais, 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 pas une fois. Pas une fois. Ce n'est sur ce que l'autre t'inflige. La preuve, je vais te citer un nom d'un livre que je ne connais pas le titre, avec un auteur dont je ne me souviens pas le nom, je crois que c'est Victor quelque chose, je sais plus quoi. C'est un type qui a écrit un bouquin quand il était dans les camps de concentration lors de la Deuxième Guerre mondiale et qui a refusé de ne plus se sentir libre et il était toujours libre à l'intérieur des camps. Et je peux aussi te donner l'exemple de ce type qui a eu une fille qui est morte au Bataclan et qui a écrit un bouquin en disant « Vous n'aurez pas ma colère » ou « Vous n'aurez pas ma haine », pardon, « Vous n'aurez pas ma haine ». Ça veut dire que ce sont des gens qui, quel que soit, parce que bon, entre un camp de concentration et avoir un enfant qui meurt, on peut difficilement faire moins sympa, quoi. Ce sont des gens qui ont décidé que leur état interne ne dépendait absolument pas de l'extérieur. Et il n'y a pas plus grande liberté que celle-là. Il n'y a pas plus grande liberté que celle-là. Et je vois tellement de gens qui s'engueulent parce que l'un sont pour la pandémie, l'autre sont contre la pandémie, ils sont pour les vaccins, contre les vaccins. Au Pérou, il y a des élections. Le Pérou et la politique. Je pourrais faire une série, je pourrais faire un film sur le Pérou et la politique. Ils sont au moins, je crois qu'au cinquième président d'affilée qui n'a pas fini ou en prison, ou en fuite, ou un truc du style. Et un des deux qui se présente a déjà été en prison pour corruption et est la fille d'un président qui est en prison pour le moment. Donc, sympathique. Et là, c'est pareil. Et là. Et ils parlent tous de démocratie en étant plus dictatorial que Pinochet, et que Kim Jong-un, et que qui tu veux, et que Mussolini, et que Franco, et que machin. En criant, ouais, la démocratie, il faut se battre, machin, et tout. Non, 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 non. Ta liberté ne dépend pas des masques. C'est pas parce qu'on te demande de mettre un masque que tu ne seras plus libre. Moi, je ne me suis jamais senti aussi libre que depuis qu'il y a la pandémie qui a commencé au mois de mars 2020. Je me suis jamais senti aussi libre. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux dans le sens où, oui, je ne vais pas au restaurant, je ne vais pas au machin, mais c'est moi qui décide que le fait d'aller au restaurant va être un drame pour moi ou pas. Je fais des choses que je ne faisais pas avant. Pour moi, ça a été génial pour moi. La situation était... En réalité, ce que moi j'ai fait de la situation a été génial pour moi. Ma liberté, elle est là. Ma liberté, elle est là. Elle n'est pas dans l'autre, ce que l'autre me fait, ce qu'il veut me ci, ce qu'il veut me ça. Non, c'est ça. Ma liberté, à moi, c'est... de décider de, par exemple, ne pas me faire vacciner et de ne plus voyager une fois que ce sera obligatoire. Ou ne pas... Ma liberté, c'est ça. Ok. Je ne décide de ne pas faire et je suis prêt à payer le prix
de ma liberté, de ce que moi je veux faire. Si je décide ça, ok. Et là-dedans, on ne peut pas dire que je ne sois pas respectueux. Les règles du jeu, c'est quoi? Il y a ça, et alors tu peux faire ça. Mais si tu ne fais pas ça, tu n'as pas ça. Ok. Moi, mon choix, c'est que je n'ai pas envie de le faire, et c'est ok. Je suis prêt à ne pas faire le reste, mais ma décision, ma liberté, elle est là-dedans. Et je n'ai aucun problème si je devais rester un an dans la maison, ou si je devais faire... voilà, c'est ma liberté, elle est là. Ma liberté, c'est ok, je peux très bien... Je refuse de mettre le masque, mais je vis dans une société. Et la règle, c'est très bien, je reste chez moi. Je me fais tout livrer et tout, mais le masque, je ne le mets pas. Et j'accepte les règles du jeu, et comme ça, je suis conséquent avec moi, et je n'empiète pas sur quelqu'un d'autre. Et je suis conséquent avec moi. Ça ne m'amuse pas de mettre le masque, mais voilà, en réalité, je m'en fous un peu, quoi. Je m'en fous un peu. Ici, enfin... on en reparlera dans les grosses chaleurs, mais voilà, c'est comme ça. Et tout d'un coup, m'enfermer dans des guerres, dans des machins, dans des trucs, et tout d'un coup, dès que je suis dans une situation où je suis obligé de le mettre, je sens que je n'ai pas ma liberté, là, la liberté, où elle n'est pas, dans mon état intérieur à moi. Alors là, je ne suis pas libre. Parce qu'à l'intérieur de moi, c'est pas libre. À partir du « ok, c'est les règles du jeu, je les accepte, très bien, mais je fais comme j'ai, mais je choisis ce que moi j'aime ». Ça, c'est ma liberté. Ma liberté ne dépend pas de ce que l'autre fait. Ma liberté dépend de ce que moi je décide de faire et de comment je décide de le vivre. C'est ça qui est important. Et donc, je ne sais pas moi... Et c'est comme ça pour tout, quoi. Prends ta décision. Mets-toi en accord avec ta décision. Parce que tu vois, si je me dis, ok, les règles du jeu sont celles-là. Les règles du jeu, c'est pas moi qui les fais. Et me battre contre les règles du jeu, c'est pas une guerre que moi j'ai envie de mener. Si toi tu as envie de la mener et que tu te sens libre en faisant cette guerre, très bien, fais-le. Moi, c'est aller me battre contre ça, c'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie maintenant. Le fait de faire, voilà, j'ai fait ma formation de niveau 2 mais c'était un régal, quoi. C'était un régal, ça a été un délice. C'est la plus chouette formation que j'ai faite de ma vie, c'est les plus chouettes transformations que j'ai faites de ma vie. Les gens qui ont été là ont été extraordinaires parce qu'ils ont joué le jeu partout où je les ai emmenés. Du coup, ça a été un délice pour moi. Et donc, ma bataille, elle est dans que ça vive. Que ça vive. Et que ces gens-là, et je vais les former jusqu'au bout, et qu'à la fin de 2021, il y ait une vingtaine de thérapeutes complètement formés au TPE qui vont pouvoir... Et ça veut dire qu'en un an, il y aura, je ne sais pas moi, 3, 5 fois plus de clients qui auront pu avoir accès au TPE que si moi je faisais des séances tous les jours, alors que j'ai plus envie d'en faire. Donc j'en ferai très peu, mais du coup, il y en aura 5 fois plus que quand il n'y a que moi qui travaille. Minimum, je dis 5 fois plus minimum, tu vois, parce que là-dedans, il y en a qui sont installés, il y en a qui ne sont pas encore installés, il y en a qui vont peut-être pas s'installer, j'en sais rien. Chacun va faire ce qu'il veut avec cet outil. Mais, donc ma liberté est dans le fait de faire vivre ça. Et c'est ce que je fais, en créant des trucs, en trouvant des solutions, en machin et tout. Et là, je me sens libre. Je me sens libre dans mon truc, avec mon accord. Je vais laisser mon fils à l'école. Il faut, quand tu arrives à l'école, il faut mettre le masque. Très bien. De ma voiture à l'école, je ne mets pas le masque. Il y en a qui le mettent en sortant de la voiture, mais moi pas. C'est pas les règles. C'est pas ce qu'on a demandé. Donc là, j'arrive dans la descente vers l'école. Hop, je mets mon masque. Chut. À l'école, dans l'enceinte de l'école, il y a un truc qui est ma liberté, et ça, hop, c'est que j'enlève le masque pour faire un bisou à mon fils. Il est hors de question que je ne fasse pas de bisou à mon fils ou à travers mon masque. De nouveau, c'est ma liberté, et ça, il n'y a personne qui me dit rien. C'est très bien. Et voilà, ce sont les règles du jeu que j'accepte pour moi être en paix dans mon truc. Vaccin,
perso, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'à partir du mois de juillet, on pourra, peut-être ceux qui ne seront pas vaccinés ne pourront plus sortir, plus aller au resto? Très bien, je suis disposé à, si c'est les règles du jeu, à faire ça. Et moi, je reste à la maison et je me sens bien plus libre que ceux qui ne veulent pas se faire le vaccin, mais qui se mettent le vaccin pour pouvoir aller en vacances. Ça ne m'intéresse pas. Si moi, ma croyance et mon optique est X par rapport à quelque chose, me vendre pour une semaine à Benidorm, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Voilà, après, de nouveau, c'est le jeu. Tu veux partir, test PCR. Test PCR, ok. Un coton-tige dans le nez, je ne l'ai encore jamais fait. Est-ce que je suis disposé ou pas? Si c'était pour moi, je m'en fous, mais donner 10 jours de vacances à ma femme et mon fils, honnêtement, ça vaut un test PCR. Très bien, je fais le test PCR. Faire un test PCR pour aller au resto, pour aller au cinéma, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt, donc ma liberté, être en accord avec moi. En accord avec moi. Et de nouveau, si mettre le vaccin, si faire un test PCR pour aller au resto, c'est en accord avec toi, fais-le, fais-le. Ne laisse pas qui que ce soit juger ta liberté ou juger même ta non-liberté. Ta liberté sera toujours à l'intérieur de toi. Toujours à l'intérieur de toi. Et quand tu comprends ça, tu peux être libre partout. Partout. Par exemple au Pérou, il y en a un qui est communiste et l'autre est... comment est-ce qu'on dit j'oublie tout le temps ce terme, hein, c'est fou. Hein. Allez, un politicien véreux qui se fait payer... on appelle ça du... Oh merde, bon c'est pas grave. C'est pas grave. Donc il y a un véreux et un communiste. Et alors... ils sont en train de se battre et déjà en train d'imaginer si l'un gagne, ce sera l'horreur parce que machin, si l'autre gagne, le communisme, le Venezuela, machin, on va mourir, on n'aura plus d'argent, on n'aura plus de pain et tout. Ces gens-là, ce n'est pas encore arrivé, ils sont déjà en prison. Ils sont déjà en prison. Alors que demain, que ce soit Patrick Sébastien, je sais pas moi, Ribéry, ou Bill Gates qui soit au pouvoir, moi, chez moi, à l'intérieur de moi, dans ma maison, on sera toujours libre. On va toujours rire, on va toujours faire des blagues. Hier, avant le tsunami là, il pleuvait. Et avec mon fils, on est sortis et on a pris une douche sous la pluie. Et on a rigolé, on a joué. Il ne voulait pas rentrer. Et on a dit, mais non, ça suffit, tu rentres. Et c'était super gai. Et quoi de plus con que deux imbéciles en train de danser sous la pluie. Et ça, voilà, c'est nous qui le décidons. Chacun d'entre nous va le décider. Et ça nous faisait rire parce que, de nouveau au Pérou, à Lima, il n'y a jamais d'orage, il n'y a jamais d'éclairs. Il y a eu des orages, des éclairs, les gens faisaient le signe de la croix, pensaient, écoutaient déjà les trompettes de l'Apocalypse et tout ça. Alors que nous, il y avait la foudre, il y avait la tonnerre, et nous, on était là, on dansait et tout. C'est ce que toi, tu fais à l'intérieur de toi qui compte. Ta liberté, elle est là. Elle est nulle part ailleurs. Elle n'est pas dans une belle maison, dans des belles voitures, dans un super travail. Non, elle est dans ce que tu fais. Et la maison, la voiture, le travail, si c'est important pour toi, c'est avec cette liberté-là que tu vas pouvoir obtenir ce que tu veux. Mais à un moment, tu vas te rendre compte que tu n'as pas besoin... d'un duplex à Ibiza, mais une maison dans la forêt, quoi. Je te parle, voilà, moi, c'est ça. Non, j'ai besoin, c'est rien d'autre. Et déjà pour y arriver, la respiration dans le bassin, vas-y quoi. La respiration dans le bassin, elle t'emmène à la paix.
Et la paix, c'est ta liberté. Si tu es en paix, tu es libre. Quand tu n'es pas libre, c'est quand tu n'es pas en paix. Quand tu es en guerre, tu n'es pas libre. Quand tu veux te battre contre le truc, contre le machin, les nanoparticules, tu n'es pas libre. Quel que soit ce qui se passe autour, tu peux quand même être libre. Regarde, voilà, La vie est belle, là. La vie est belle, de Benigni, Roberto Benigni, où c'est de nouveau dans les camps de concentration, et le gars, il fait croire à son fils qu'ils sont dans un camp de vacances, et qu'ils font un jeu. Et ce film est incroyable dans la liberté de ce que ce type apporte à son fils, quoi. À un moment, il y a l'allemand qui dit « Qui parle allemand ?» et le type, il dit « Moi ». Et quand l'autre, il parle, lui, il comprend pas l'allemand. Et donc, il énumère les règles du jeu qu'il disait à son fils. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà. C'est ta liberté à toi. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce que tu veux qu'elle soit? Quels sont tu sais, que ce soit avec les enfants ou que ce soit avec les animaux, c'est des deux trucs où j'ai étudié l'éducation. Les gens qui, pour moi, sont censés, ils disent choisissez vos combats. Ça veut dire que, voilà, il y a des conneries à vos enfants, laissez-les faire. Parce que si vous êtes sur tous les fronts, à un moment, votre voix, elle ressemblera à plus rien et il ne vous écoutera plus. Que ce soit l'animal ou que ce soit le machin. Il n'y a rien de pire que les gens qui vont promener les chiens. Ici, attends, ah non, non, viens par là. Non, ne fais pas ça. C'est horrible, quoi. Moi, je suis le chien, je dis ta gueule, quoi. Parce que c'est constant. Alors, voilà, moi, ok, ici, il n'y a personne. Hop, je lâche le chien, fais ta vie. Hop, reviens, il revient. Des fois, il faut aller chercher un petit peu. Mais fais ta vie, quoi. Et c'est ça qui est super important. C'est ça qui va te permettre de te sentir libre. Donc, fin de vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On met les choses à plat. Quels sont les endroits où tu ne te sens pas libre? Quels sont les endroits où tu te prends la tête? Et alors, là, c'est parler en deux. Est-ce que ça a du sens pour toi et pour ta liberté? Ou finalement, voilà. La pandémie. Au départ, l'année passée, j'ai commencé à écouter les machins, les trucs, les contres et tout. Comme pour les élections américaines. À un moment, et je me suis rendu compte à quel point ça me bouffait de l'énergie. J'ai arrêté de l'écouter. Tout a suivi son cours, parce que le fait que j'écoute ou pas, ça règle pas le conflit israélo-palestinien. Hein, parce que souvent on croit qu'on est des Che Guevara parce que tout d'un coup on met un commentaire sur un post Facebook ou on met un like sur une vidéo. Non, non, ça c'est des conneries qu'on se raconte. Pas du tout, ma bonne, pas du tout. Donc, ok, si j'écoute pas, ça change pas. Mais par contre, moi je me sens mieux. Ah, intéressant. Intéressant, ma bonne dame. Et non seulement ça suit son cours, mais pour moi ça existe moins qu'avant. Intéressant, ça existe moins qu'avant. Et je me suis retrouvé dans un truc où le couvre-feu, je ne savais même pas quand il a commencé, quand il a terminé. Je ne suis absolument pas retrouvé dans une... Mais ce qui était bizarre, c'est que pendant tout le couvre-feu, sans n'y avoir pensé, à aucun moment j'ai eu le besoin de sortir au-delà des heures. Et le seul truc, c'était pour Noël et Nouvel An. Donc, ils sont venus, j'ai assez de chambres ici, ils ont tous dormi ici. On a fait la fête comme on voulait et tout. Donc, ça veut dire que en lâchant tout ça, j'ai créé plein d'espace pour mon boulot, pour ma famille, pour mon machin, pour ci, pour ça. Et ça, c'est ma liberté. Ça, c'est ma liberté. C'est pas un combat que j'ai envie de mener, mais c'est ma liberté, quoi. Donc, voilà, fais l'état des lieux, dis, ok, ça c'est une guéguerre, voilà, cette guéguerre, si je n'y mettais plus d'énergie, est-ce que ça prendrait plus de place dans ma vie ou ça prendrait moins de place dans ma vie?
moins de place. Ok. Et est-ce que mon stress, par rapport à ça, améliore ou diminue la situation? Alors, si, quand tu lui accordes moins d'attention, ça prend moins de place dans ta vie, et si ton stress n'augmente ni ne diminue l'impact réel de ça, alors à la poubelle quoi, à la poubelle. Par contre, si tu n'accordes pas d'attention, tout d'un coup, ça prend plus de place, hein, quelqu'un à qui on ne dit pas non, tu viens pas, et qui du coup vient tout le temps, alors à ce moment-là, stop, tu mets ta limite, et là, du coup, pour ta liberté, ça a un sens de mettre de l'énergie là-dedans, mais tu vas te rendre compte que si tu fais l'état des lieux, il y a plein de choses auxquelles tu vas tomber dans le premier cas, quoi. Donc tout d'un coup, c'est toi qui tout d'un coup le rend important et qui te dit ouais, si j'écoute, il n'y a rien de pire que les révolutionnaires de Facebook, quoi. Et je te dis ça, j'en ai fait partie, hein, mais tu te rends compte que tout d'un coup tu crois que t'es Che Guevara, mais t'es même pas Hélène Ségara, quoi. Même s'il y a trop de gens qui t'aiment. Hein. Et donc, relâche, quoi. Relâche. Moi, j'ai lâché ces combats-là et il m'est arrivé plusieurs fois, et là, ça fait longtemps que ça ne m'arrive pas, où d'un coup, je commence à répondre à un post et je dis « Oh, qu'est-ce que tu fais ?» Efface ça et passe à autre chose, quoi. Et 10 minutes après, je suis en train de faire un truc vachement plus sympa. Et surtout que j'ai pas à penser, ouais, je l'ai posté et je dois aller voir sa réponse et si machin. Ouh, il m'a répondu, attends. Il y avait un mème comme ça qui disait, tu viens de coucher, chérie? Non, je peux pas, il y a quelqu'un qui attend sur Internet. Allez, reprends la pleine puissance de ta vie, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires si ça te parle, me dis pas que ça te parle pas, c'est obligé que ça te parle, alors mets-moi des commentaires. Et on se retrouve sur Telegram le mardi et le jeudi. Tu cherches, t'installes Telegram, tu cherches Zenrina dans Telegram, tu viens et on fait des audios sympathiques. Allez, bonne année!